que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac à dos. Alors, ce sac à dos peut se porter à partir, on va dire, de 2 ans jusqu'à 10 ans parce que du coup, il a des anses réglables. Donc, il y a une ouverture ici avec un bouton pression aimanté. Ici, on a un cordon. À l'intérieur, vous avez une poche zippée et un grand espace pour mettre tout ce que l'on souhaite à l'intérieur. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac à dos, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 40 cm de long par 35 cm de haut. Pour le rabat, on a besoin de 2 tissus extérieur et d'un thermocollant ou mousse thermocollante de 20 cm de long par 15 cm de haut. Toujours pour le rabat, il nous faut un morceau de tissu doublure de 1 m de long par 8 cm de haut. Ensuite, on aura besoin pour la poche intérieure d'un tissu doublure de 24 cm de long par 35 cm de haut et on aura besoin également d'un zip de 24 cm avec son curseur. Ensuite, on aura besoin d'une anse de 18 cm, de 2 anses de 8 cm chacune, de 2 anses de 60 cm chacune. On aura besoin également, on va enlever ça, de 2 régulateurs, de 2 anneaux rectangulaires. Il nous faudra également un bouton pression aimanté. Il nous faudra un cordon d'1,20 m. Et on aura besoin d'un petit régulateur pour cordon, donc qui se présente comme ça. Hop. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. J'ai bien collé mes thermocollants. Maintenant, je vais garder la petite partie du rabat. Je vais le retourner. Donc si votre tissu a un sens, vous mettez toujours le haut du tissu ici et le bas ici. Je le retourne, donc j'ai le bas de mon tissu ici. Je prends ma règle à bord arrondi et je vais arrondir mes angles du bas seulement. Donc moi, pour information, je prends un angle de diamètre de 8 cm. Mais vous pouvez faire un peu plus ou un peu moins, c'est vous qui choisissez. Ici, et je marque également sur ce côté. Je marque mon tissu. Maintenant que mon tissu est bien marqué, je vais simplement enlever l'excédent de tissu de chaque côté en suivant la marque que je viens de faire, tout simplement. Voilà. Ensuite, je retourne, je vais prendre le grand morceau de tissu de 1 m par 8 cm. Je vais donc le positionner envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne et je vais mettre des pinces ici en haut tout le long pour le maintenir fermé. Donc je fais ça tout le long. J'ai mis mes pinces tout le long. Maintenant je vais aller sous la machine et je vais allonger, je vais mettre mes points tout au maximum. C'est-à-dire que je vais allonger la longueur du point. Je vais tout allonger au maximum. Je vais vous montrer sur ma machine. Je suis en face de ma machine, donc habituellement je suis sur le 1 et là je vais tout allonger jusqu'à 7, ici jusqu'à 5 et ici en haut, vous voyez, normalement je suis en 3 et là je vais aller au maximum sur le 8. Maintenant que mes réglages sont bien faits, je me mets sous la machine à 5 mm du bord du tissu. Et donc, c'est parti pour la couture.
Et donc vous allez voir, votre tissu va se froncer tout seul. On va le dégager. Donc j'ai bien mon tissu cousu et donc ça fronce le tout. Maintenant je vais le positionner ici, tout le tour, pas sur le haut, ça ne sert à rien, mais sur les côtés et sur le bas de mon tissu rabat. Donc pour ça, je m'aligne. Donc moi, vous voyez, il commence pas bien ici en haut, donc je vais attaquer, c'est pas grave, de toute façon on en a un petit peu plus, donc j'attaque ici, environ 2 cm en dessous. Et je vais le positionner comme ça, bien correctement, tout le tour. Je m'aligne bien. Je mets bien des pinces de partout. Donc on met des pinces jusqu'ici. Mes pinces sont bien mises. Maintenant je vais recoudre sur la couture que j'ai faite ici pour froncer mon tissu. Je repasse simplement dessus. J'ai bien cousu mon tissu. Maintenant, je peux enlever l'excédent de tissu qui dépasse ici en haut, si vous en avez. Hop. Ici, je m'aligne et j'enlève l'excédent de tissu. Ensuite, je vais prendre mon tissu, l'autre tissu extérieur pour le rabat, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je vais bien m'aligner sur les côtés en haut. Et je vais mettre à nouveau des pinces tout le tour, enfin sur les côtés et sur le bas. Donc on n'a pas arrondi cette partie, mais c'est pas grave parce que du coup on retournera ensuite pour coudre. Le tout c'est de bien s'aligner et de remettre nos pinces correctement. J'ai bien positionné mon tissu et mis mes pinces correctement. Maintenant je retourne et je vais faire une couture au point droit, cette fois-ci à 1 cm du bord. Tout le tour, sur les côtés en bas et sur l'autre côté ici. Je laisse l'ouverture ici en haut pour pouvoir retourner ensuite mon rabat. Ma couture est faite, donc maintenant j'enlève l'excédent. Enfin, je vais même prendre mes ciseaux cranteurs et je vais arrondir mes angles. Je vais faire attention de ne pas découper la couture que je viens de faire, bien évidemment. Je vais juste enlever le surplus de tissu ici dans mes angles pour qu'ils se positionnent bien correctement quand on va retourner. Maintenant, je vais donc retourner mon rabat en sortant bien mes angles du bas. Mon rabat est bien retourné, j'ai bien sorti mes angles ici. Maintenant, je vais passer un petit coup de fer. Je vais bien repasser mon rabat maintenant. Donc là, je suis du côté de mon thermocollant et je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ici, ici et ici. Et pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, ici et ici. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Donc ensuite, je prends un tissu doublure de 40 cm par 35 cm. Et en partant du haut de mon tissu, je vais mesurer. Donc je prends ma règle et mon crayon qui s'efface. Et je vais mesurer 5 cm. À 5 cm, je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface. Ensuite, je vais chercher le milieu. Donc, on a dit qu'on avait 40. Hop, je me décale un peu parce que j'ai le mur. Donc, à 20 cm, je ne sais pas si vous voyez, oui. Donc, 20 cm, je m'aligne au bord. Je fais une petite marque ici pour croiser. Vous voyez, j'ai croisé ici. J'ai fait une petite marque à 20 cm. Ensuite, je prends mon tissu doublure pour la poche. J'ai mon tissu doublure pour la poche. Maintenant, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Milieu ici contre le milieu ici en haut. Donc pour ça, je vais chercher le milieu du tissu de ma poche. Pour moi, il est là. Je fais une petite marque.
et je vais positionner cette marque contre la marque ici. Milieu contre milieu. Je m'aligne évidemment. Alors c'est un peu compliqué peut-être pour vous à voir vu que j'ai 2 tissus rayés. Je m'aligne sur la ligne ici. Je positionne mon tissu et je vais mettre des petites épingles pour maintenir mes tissus ensemble. On va en mettre une ici et une ici. Juste pour pas qu'ils bougent. Ensuite, je prends ma règle et toujours mon crayon qui s'efface. Donc ici, j'ai mon tissu que j'ai rajouté pour la poche. À partir du haut de ce tissu, je vais mesurer 2 cm. Donc je m'aligne 2 cm à partir du haut de mon tissu. Je trace une ligne. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais mesurer 1,5 cm et je retrace une autre ligne. 1,5 cm. À partir de la dernière ligne, je retrace une ligne. Toujours sur mon tissu pour la poche. Hein. Donc, j'ai deux lignes parallèles. Maintenant, sur le côté, donc toujours en partant de mon tissu pour la poche, je vais mesurer 2 cm également. Et je vais tracer une ligne pour former comme un rectangle. Je fais pareil de ce côté, 2 cm. Je trace une ligne. Ensuite, à partir de ces 2 lignes à 2 cm, je vais mesurer 1 cm, 1 cm et demi, même 1 cm et demi, et je retrace une ligne. Pareil de ce côté, après cette ligne, enfin avant, 1 cm et demi, et je retrace. Ensuite, je vais tracer une ligne au milieu de mon petit rectangle, du plus petit. Je trace ma ligne. Ma ligne est tracée sur le milieu de mon petit rectangle. Ensuite, j'ai mon angle ici. Je vais tracer une ligne de mon point ici, à l'angle ici, où on a tracé nos 2 cm tout à l'heure. Ici, pareil. Je trace à main levée. Hein. Ici, pareil. Et je rejoins l'angle de façon à former 2 petits triangles de chaque côté. Ça donne ça. Ensuite, je vais coudre au point droit. Seulement, attention, on va coudre. Donc, notre rectangle, mais cette fois-ci, le grand rectangle, celui qui démarre à 2 cm du bord. Donc, on coud sur notre ligne que l'on a tracée, ici en bas. On remonte et on recoud ici de façon à fermer notre rectangle. Ma couture est bien faite sur mon grand rectangle. Maintenant, je vais replier mon tissu en 2. J'aime bien m'aligner pour être bien droite. Hop. Et je vais juste ouvrir. Donc, vous voyez, j'ai ma ligne ici, j'ai mon rectangle sur le côté. Et j'ai ma ligne ici au milieu que l'on a tracée. Et moi, je vais juste ouvrir cette ligne-là. Je rouvre mes tissus. Donc, du coup, ça me fait un trou ici, c'est normal. Maintenant, je vais découper jusqu'à la pointe de mon triangle. Une fois que j'arrive à la pointe, je vais donc suivre les lignes que j'ai tracées, tout en faisant attention à ne pas découper, bien évidemment, ma couture. Je fais pareil de ce côté. Hop, hop, et hop. Maintenant, on peut enlever nos épingles et on va faire passer ce tissu de l'autre côté. On fait tout passer de l'autre côté par l'ouverture. On retourne, on tire sur nos tissus de façon à tout bien sortir et ensuite on va passer un coup de fer. Vous voyez, on retourne tout comme ça et on va passer un coup de fer pour tout bien aplatir. J'ai bien repassé mes tissus, donc j'ai bien mon ouverture rectangulaire. Maintenant je prends mon zip et je vais le positionner ici à l'intérieur. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles de façon à positionner votre zip bien droit au milieu de l'ouverture. Une fois que c'est fait, on va faire une couture au point droit, au plus près du bord ici de notre tissu. Ici, ici, ici et ici. De façon à maintenir notre zip à nos tissus. Ma
couture est bien faite, donc vous voyez mon zip tient maintenant. Maintenant je retourne et je vais relever le tissu pour ma poche de façon à aller jusqu'en haut du tissu de la poche également. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Je mets des pinces en haut et sur les côtés. Donc pareil, on relève. Et je mets des pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais aller coudre sous la machine. Donc je vais commencer ce côté. Donc pour ça, je vais faire passer le grand tissu dessous pour ne pas le coudre, hein, surtout pas. Donc je vais coudre ici. Ensuite, je soulève à nouveau. Je fais passer le grand tissu dessous de façon à avoir seulement le tissu pour la poche. Je couds ici et je fais pareil de ce côté pour finir de fermer ma poche. Je fais cette couture à 1 cm du bord. Donc j'ai bien cousu le tour de ma poche. Donc maintenant ma petite poche est bien fonctionnelle comme vous pouvez le voir. Vous voyez, hop, j'ai bien ma poche. Maintenant je prends ma règle et un crayon qui s'efface et sur les angles du bas de mon tissu, je vais mesurer des angles de 6 cm par 6 cm. 6 par 6, je trace, je fais pareil ici, 6 cm par 6 cm, je trace, je prends l'autre tissu doublure de la même mesure, je me positionne bien correctement de façon à avoir les 40 cm ici, et sur le bas de mon tissu, je vais également mesurer 6 cm par 6 cm. Je trace. Pareil de ce côté. 6 par 6. Et je trace. Et maintenant, je vais découper mes angles. Les 4 angles ici. Je viens découper mes angles du bas ici et sur l'autre morceau de tissu également. Maintenant, je vais positionner mes deux tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop. Je vais bien m'aligner de partout. Et je vais mettre des pinces sur les côtés et sur le bas. Les pinces sont bien mises, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, de ce côté, et sur le bas, attention, je vais coudre uniquement jusqu'à mes pinces. Donc c'est-à-dire je pars d'ici et je couds jusqu'à mes pinces de façon à laisser une ouverture d'environ 15 cm ici sur le bas pour pouvoir retourner à la fin notre sac à dos. On fait donc ces coutures à 1 cm du bord et bien sûr on ne coupe pas ici en haut. Hein. Mes coutures sont bien faites, donc j'ai bien mon ouverture en haut et mon ouverture ici sur le bas. Maintenant je vais refermer mes angles, donc pour ça je tire sur mes angles tout simplement. Je vais les positionner couture contre couture ici. Je m'aligne, je mets une pince, je mets des pinces tout le long de mon angle. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Bien évidemment, je vais faire exactement la même chose de ce côté. J'ai bien cousu mes angles ici, donc maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Je prends maintenant les deux morceaux de tissu extérieur. Et comme pour le tissu doublure, je prends ma règle et je vais marquer le bas de mes tissus, les angles du bas, pardon. Donc si votre tissu a un sens, comme moi par exemple, vous mettez bien le haut de votre tissu ici et le bas ici. Et on marque nos angles de 6 cm par 6 cm. Je vais marquer exactement les mêmes angles sur le bas du second tissu, 6 par 6. Et maintenant que mes angles sont marqués, je vais donc les découper. Maintenant que j'ai découpé donc les angles sur les deux morceaux de tissu, les angles du bas, j'en garde un, celui qui sera au dos du sac, et je vais mesurer à partir du haut, je vais mesurer 23 cm. À 23 cm de ce côté, je fais une marque, et je fais à nouveau une marque à 23 cm, je m'aligne bien en haut, à 23 cm de ce côté. J'ai ma marque ici. Maintenant, je prends les deux morceaux d'anse de 8 cm. Hop. Je vais prendre un anneau, enfin les anneaux.
Je passe l'anse dans l'anneau. Ici, je m'aligne. Je mets une pince au bout. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne. Je mets une pince au bout. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici, au plus près du bord de l'anneau, à chaque fois, hein, sur les deux morceaux. J'ai bien fait mes coutures ici, au plus près du bord de l'anneau, comme ça l'anneau ne bouge pas. Maintenant, je prends cette partie, je vais la positionner en dessous de la marque à 23 cm, mais je ne vais pas la mettre droite, je vais la mettre en biais, comme ça. Vous voyez, je m'aligne ici au bord et ici au bord. Je mets une pince ici en bas. Je fais pareil de l'autre côté. Je positionne mes tissus bien correctement. Ici et ici, toujours en diagonale. Je mets à nouveau une pince ici et une pince sur le bas. Je laisse ça de côté, on va coudre tout ensemble après. Maintenant, je vais chercher le haut ici de mon tissu. Donc pour ça, je replie simplement mon tissu en deux. Je m'aligne bien. Je marque le milieu ici en haut de mon tissu en faisant un petit pic. Donc j'ai le milieu ici. Maintenant, je prends l'anse de 18 cm et je vais la replier comme ça sur elle-même. Je vais la positionner sur le milieu, c'est-à-dire que je rejoins les deux morceaux d'anse sur le milieu. Je vais mettre une pince ici pour maintenir l'anse contre mon tissu. Maintenant, je prends, donc je laisse ça de côté, je prends les deux grandes anses de 60 cm et les deux régulateurs. Donc, on va faire la même chose sur les deux anses. Hein. Donc, je vous montre sur une, mais on fera pareil sur celle-ci. Donc, je passe l'anse une première fois dans le régulateur, puis une seconde. Ensuite, je vais replier l'anse. Donc, si vous avez une anse synthétique, vous pouvez simplement mettre un petit coup de briquet ici, de façon à ce que ça ne s'effiloche pas. Et du coup, rabattre comme ça et faire votre couture. Si comme moi vous avez une anse coton, ça a tendance à plus s'effilocher, donc du coup on va retourner l'anse sur environ, c'est pas sur environ, sur 1,5 cm, comme ça. Et ensuite on va la rabattre ici. Une fois que j'ai fait bien rabattu l'anse, je mets une pince de chaque côté. Je vais faire exactement la même chose ici. Et je vais faire attention de bien mettre les mêmes mesures, c'est-à-dire que je replie donc l'anse sur 1,5 cm, pareil. Je revérifie. Une fois que j'ai rabattu, je vais faire attention d'avoir la même distance ici à ici, d'ici à ici, bien évidemment. Donc, moi, j'en ai un tout petit peu trop. Et cette fois-ci, c'est bon. Donc, une fois que c'est bon, je remets une pince de chaque côté pour bien maintenir l'anse correctement. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une couture au point droit, ici, environ 1 cm du bord, ici, du bourrelet, ici aussi. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je reprends le morceau de tissu. Je vais laisser les deux grandes anses de côté et pour le moment, je vais coudre ici à 5 mm du bord du tissu pour coudre l'anse. Ici, pareil, à 5 mm du bord et ici, pareil, à 5 mm du bord. Donc, mes coutures sont bien faites, vous voyez, les anneaux tiennent bien et ici également. Maintenant, je reprends une anse. Je vais la mettre, vous voyez, on va bien positionner cette partie face à nous, donc comme ça. Je vais passer une première fois dans l'anneau, ici en bas. Ensuite, je passe dans le régulateur une première fois, puis une seconde. Et je vais positionner l'anse juste après, ici, juste après l'anse qui était déjà cousue ici. Donc, on s'aligne bien. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais attention d'être bien positionnée. Je passe l'anse,
je passe dans le régulateur une première fois, puis une seconde. Et ensuite, je positionne l'anse ici en haut. Je mets une pince et maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des anses ici de façon à tout coudre. Tout cousu correctement, donc tout tient maintenant. Maintenant je prends mon rabat et je vais chercher le milieu de mon rabat. Donc pour ça, hop, j'enlève mes pinces ici. Je replie mon rabat, je m'aligne bien sur les côtés, de partout, tissu contre tissu, bord à bord, hop. Et j'ai donc le milieu ici en haut. Je fais un tout petit pic. Ensuite, je vais positionner donc la partie qui est thermocollée contre mon tissu. Milieu du tissu contre le milieu des anses ici, vu que c'est le milieu de notre tissu. Je commence par mettre une pince au milieu. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le long ici en haut. Vous mettez bien des pinces sur les froufrous aussi, hein. Et une pince sur mon froufrou ici de ce côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, toujours à 5 mm du bord du tissu ici en haut, de façon à prendre le rabat avec le reste du tissu et des anses. La couture est bien faite ici en haut, donc maintenant tout est bien pris ensemble. Maintenant, je prends l'autre partie de tissu extérieur, qui est thermocollé bien évidemment, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout, sur les côtés et sur le bas, et je remets donc des pinces de façon à tenir mes deux tissus ensemble. Donc comme vous le voyez, hein, les anses sont bien à l'intérieur et le rabat également est bien à l'intérieur, hein, pour pas que ça nous gêne. Et donc je mets mes pinces sur les côtés et en bas. J'ai bien mis mes pinces sur les côtés et en bas, et cette fois-ci on va faire une couture au point droit à 1 cm ici sur le côté, en bas tout le long également, et ici sur ce côté. On laisse bien sûr l'ouverture ici. Mes coutures sont bien faites, il n'y a qu'en haut où c'est pas cousu, et bien évidemment dans les angles. Et maintenant on va coudre nos angles. Donc pour ça, tout simplement, comme tout à l'heure, on tire sur notre angle, on va ouvrir nos coutures, et on positionne couture contre couture. On commence par mettre une pince au milieu pour être bien droit. Et ensuite, on met des pinces sur les côtés. Hop. Et hop. Et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord. Bien sûr, on fait exactement pareil de ce côté avec notre couture. Donc, j'ai bien cousu mes angles. Maintenant, ça donne ça. Ensuite, je vais reprendre mon tissu doublure, celui que l'on a cousu tout à l'heure avec la poche, et je vais le retourner de façon à avoir la poche ici face à moi. La poche face à moi. Maintenant je vais retourner, c'est-à-dire que je vais mettre la poche contre mon plan de travail. Et je vais, donc j'ai le rabat qui est ici également contre le plan de travail. Je vais positionner, enfin faire passer mon tissu doublure à l'intérieur de mon grand sac. Donc le côté poche se trouve côté rabat, c'est normal. Maintenant je vais positionner couture contre couture ici dans mes angles. Je mets des pinces pour commencer. On ouvre les coutures, bien évidemment, pour avoir moins d'épaisseur à passer. Également, je cherche ma couture, couture contre couture. J'ouvre mes épaisseurs, j'ouvre mes coutures. Je mets une pince, hop, et je vais mettre des pinces tout le tour, ici en haut. Donc, j'ai bien mis mes pinces tout le tour ici en haut. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le tour. Ma couture est bien faite tout le tour. Maintenant, je vais passer par l'ouverture du tissu doublure et je vais tout retourner délicatement. J'ai tout bien retourné, j'ai sorti mes angles du tissu extérieur et du tissu doublure. Maintenant, je dois refermer cette partie-là, la partie du bas du tissu doublure. Donc pour ça, je tire sur les deux extrémités du tissu de façon à placer mes tissus bien l'un contre l'autre, bord à bord. Et je mets des pinces et je vais faire une couture au plus près du bord du tissu, ici tout au long de l'ouverture.
refermer l'ouverture ici en bas. Donc maintenant, je rentre le tout à l'intérieur. Et je vais, vous voyez ici, mon tissu rayé ressort. Donc en fait, il faut le faire passer de l'autre côté. Donc comme ça, de façon à ce que mes tissus soient bien alignés. Donc pour ça, je tire bien sur mon tissu doublure pour le placer à l'intérieur. Et je mets des pinces tout le tour. Au niveau du rabat, bien évidemment, on ne peut pas mettre de pince parce que ça nous gêne. Donc du coup, on va bien tirer sur notre tissu doublure, le faire passer dessous et on va mettre une ou deux épingles, c'est vous qui voyez ici, pour maintenir notre tissu doublure toujours vers le bas. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais faire une couture au point droit tout le tour à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Donc je fais ma couture ici, ici, ici. Quand j'arrive ici, je vais allonger les anses au maximum de façon à passer ici. Je vais tirer l'anse, la lever, passer dessous et faire exactement pareil de ce côté. C'est-à-dire que je tire l'anse au maximum et je ferme ici. Ma couture est bien faite tout le tour. Comme vous le voyez, je suis passée dessous ici. Maintenant, on va prendre une règle et un crayon qui s'efface ou une craie. Hop. Et à partir de la couture que l'on a faite ici, on va mesurer 1,5 cm. Et on va 1 cm. À partir de la couture, hein, pas à partir du haut. À partir de la couture que l'on a faite, 1,5 cm. Et on va tracer une ligne. Faites bien au crayon qui s'efface ou à la craie, hein, sinon cette marque va se voir, bien évidemment. On va faire pareil de l'autre côté. Je mets les anses vers le bas pour pas qu'elles me gênent, ou moins. Alors, on va mesurer 1,5 cm ici, ici. Je vais commencer là. Hop. Et ensuite, je vais m'aligner de ce côté 1,5 cm en partant de ma couture, 1,5 cm, 1,5 cm. Et je retrace ma ligne pour finir. Maintenant, je vais coudre à nouveau. Je vais à nouveau faire une couture sur cette ligne ici et ici, tout le tour en fait. Je couds à nouveau au point droit en allongeant mon point à 3,5. Je fais toujours bien attention à ce que mon tissu doublure soit toujours vers le bas. Donc si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous plaquez votre tissu vers le bas et vous mettez des épingles ici à peu près au tiers du sac, de façon à maintenir votre tissu doublure et votre tissu extérieur ensemble pour pas qu'ils bougent quand vous êtes en train de coudre. Donc ma couture est bien faite, 1,5 cm en dessous de la première. Maintenant je vais passer un coup de fer pour enlever toutes mes marques de crayon. J'ai bien effacé les marques de crayon. Maintenant je vais chercher le milieu ici. Donc j'ai bien effacé les marques de crayon. Maintenant je vais chercher le milieu de mon tissu ici devant. Donc pour ça, j'aligne bien mes tissus côté contre côté, bien correctement. Et je prends ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur. Je mesure, j'ai bien mes 38 cm, donc à 19 cm, je vais faire une petite marque ici. J'ai ma petite marque ici qui m'indique mes 19 cm, donc le milieu de mon tissu ici. Maintenant, je vais prendre mon découvite. Maintenant, je vais ouvrir donc cette marque que je viens de faire, mais attention, on ne va pas ouvrir le tissu doublure derrière, on va ouvrir uniquement le tissu extérieur et la mousse. Donc vous allez vraiment doucement, de façon à ne surtout pas découdre l'autre partie, hein, la partie tissu doublure. Donc voilà, j'ai mon ouverture qui est ici. Je n'ai pas découpé mon tissu doublure, donc c'est ce qu'il fallait. On découpe bien évidemment entre les... on ouvre entre les deux coutures, bien évidemment. Et donc, hop, j'ai mon ouverture. Maintenant, je prends ma pince à cordon et mon cordon. J'ouvre ma pince. Je glisse, je referme en faisant glisser ici, hop, donc mon cordon est bien maintenu. Maintenant je vais passer par l'ouverture ici et je vais donc, voilà, dessous mon thermocollant et je vais donc faire tout le tour de façon à ressortir ici. Donc je pousse délicatement
mon cordon. Vous voyez, là il est passé. Et je continue comme ça tout le tour de façon à ressortir juste en face. J'ai bien passé mon cordon tout le tour, il est ressorti ici. Maintenant je prends la finition pour cordon. J'appuie dessus, hop, je passe le premier morceau de cordon. Oui, c'est celui-ci. Je fais pareil avec le second. Hop là, je le passe, je m'aligne bien. Et maintenant, je vais faire des nœuds ici. Donc là, vous allez juger. Hein. Moi, j'avais pris 1,20 m de cordon. Mais vous pouvez découper un tout petit peu si vous le souhaitez. Pas trop non plus, hein, pour pouvoir ouvrir effectivement notre sac en grand. Et donc, pour fermer le tout, pour pas que le cordon passe à travers, on va faire un nœud. Vous pouvez également rajouter par exemple une petite perle fantaisie. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez pour pouvoir finir votre nœud ici. Moi j'ai rajouté 2 petites perles de bois ici que j'ai nouées au début et enfin au-dessus de la boule et en dessous pour pas qu'elle tombe. Donc maintenant effectivement notre sac est fonctionnel, on peut bien le fermer comme on le souhaite. Maintenant il nous reste à positionner notre bouton pression aimantée. Pour ça je vais chercher le milieu de mon rabat. Donc je replie mon rabat sur lui-même, je m'aligne bien, je fais attention d'être bien droite. Hein. Et là, j'ai le milieu. Bien évidemment, on va prendre un crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie et on va faire une petite marque sur le milieu de notre rabat. À partir de ce milieu, je m'aligne et je vais mesurer 1,5 cm. 1,5 cm, je fais une petite marque ici. Donc c'est là où je vais positionner la première partie de mon bouton pression aimanté. Pour ça, je prends ma pince, donc mes 2 tissus sont bien plaqués, hein, et je vais simplement ouvrir. Donc j'ai ouvert mes tissus, maintenant je prends mon petit appareil et mon bouton pression aimanté. Faire un peu de place, hop. Je vais avoir besoin d'une partie dodue comme ça, que je vais glisser ici en haut. Et je vais avoir besoin, donc c'est pas ce pied, hop, c'est ce pied-là. Et je vais avoir besoin de cette partie-là que je vais placer ici à l'envers. Donc, la partie dodue va être ici et cette partie-là va être en dessous. On est bien d'accord pour pouvoir ensuite fermer notre sac. Donc, je glisse mon tissu. Quand j'arrive à hauteur du trou que je viens de faire, je glisse cette partie à l'intérieur, j'ai toujours l'autre en haut. Je m'assure bien d'être toujours bien à l'intérieur ici du pli et j'appuie. Donc la première partie de mon bouton pression est bien positionnée. Maintenant, on va marquer l'emplacement de la seconde partie. Donc pour ça, hop, on sait tous que le sac à dos va être quand même rempli, c'est le but. Donc du coup, on ne va pas tirer à fond comme ça. On va laisser un petit peu de mouvement ici sur le haut. Et donc, soit votre tissu marque quand vous appuyez et vous avez l'endroit exact où tombe votre bouton, soit ça ne marque pas, c'est pas grave, vous prenez une craie, vous allez un petit peu frotter ici cette partie du bouton pression et ensuite vous allez positionner, appuyer et donc vous aurez la petite marque qui va se mettre. Donc moi le bouton pression tombe ici, je suis bien alignée par rapport au milieu de mon sac, donc c'est normal. Maintenant je vais donc ouvrir cette partie pour pouvoir positionner la seconde partie de mon bouton pression. Pour ça je fais attention avec mes doigts de bien plaquer mon tissu doublure vers le bas du tissu pour pas qu'il gondole quand j'aurai positionné mon bouton pression. Et donc j'ouvre à nouveau ici. Maintenant, je reprends cette partie, j'enlève ça, je mets celui-ci. Je remets comme d'habitude ma partie dodue ici en haut, cette partie-là ici sur le bas. Et cette fois-ci, donc on va retourner parce qu'on ne veut pas que la partie dodue soit ici en haut. Bien évidemment, on veut que notre bouton pression ferme. Donc pour ça, il faut qu'on fasse l'inverse cette fois-ci. On va passer comme ça et on va aller jusqu'à notre ouverture pour positionner notre tissu ici, hop, dans l'entaille.
Ou alors on va faire, c'est même plus simple, parce que là je vois rien. Hop, on va faire l'inverse. On va d'abord positionner notre bouton pression, on le fait ressortir de l'autre côté. Il est là, c'est plus simple. Avec le doigt, je juge de façon à bien le mettre dans son emplacement ici. Une fois qu'il y est, je fais attention que ça ne bouge pas. Une fois qu'il y est, j'appuie. Et donc, ma seconde partie de bouton pression et hop, pardon. Oui, ma seconde partie de bouton pression est bien positionnée. Donc c'est parfait. Maintenant, je peux refermer mon sac. Donc maintenant, mon sac est terminé. On a bien notre rabat ici qui se ferme grâce à son bouton pression aimanté. Pour ouvrir, on tire là-dessus. On a notre petite poche ici à l'intérieur et notre grand espace ici dedans également. Et vous avez des anses réglables comme prévu dès le début pour que ce sac s'adapte, on va dire, de 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à 10 ans à peu près. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!